Donc une autre vidéo pour montrer un petit peu la méthode que je propose pour rajouter les étiquettes de nommage sur les photos. Donc soit on va directement dans le Drive rechercher les fichiers modèles, soit on a déjà le fichier modèle sur son PC. Là en l'occurrence je vais en profiter pour récupérer le modèle directement sur le Drive. Donc je clique dessus, clic droit, je télécharge. Il me propose de l'ouvrir. Donc voilà, pour pouvoir le modifier, je fais activer les modifications. Et là, je vais donc faire du nommage sur, par exemple, le fichier des conscrits. Alors, deux méthodes, soit je le fais par insertion d'image. Alors là, c'est pour la démonstration. Je suis pas au bon endroit. Donc, je sélectionne l'image qui m'intéresse. Le problème, c'est que son format d'enregistrement est peut-être pas très grand, donc quand j'agrandis en tirant, la qualité est médiocre. Donc je pense que dans certains cas ça peut fonctionner, cette méthode peut fonctionner, mais là en l'occurrence ça va pas fonctionner comme ça. Bon, on va pas le faire comme ça. Donc l'autre méthode, c'est directement de récupérer le fichier via l'outil qui permet de visualiser les photos, et là de faire une capture d'écran. Alors bon, moi j'utilise un outil qui s'appelle Faston Capture, c'est un outil gratuit qui me permet de sélectionner une zone de l'écran à afficher, quel que soit l'écran. Donc je capture, et là je vais directement sélectionner ma photo CTRL A et la copier CTRL C. Donc là, ok, je peux revenir à mon écran initial, et là je fais CTRL V et j'insère une photo, je l'agrandis, et c'est quand même de meilleure qualité. Donc après, la technique elle consiste simplement à aller récupérer toutes les petites vignettes en conservant les numéros, et puis faire le petit jeu de positionnement. Donc je ne vais pas le faire sur tous, mais le principe reste le même. Euh, Après, si j'ai pas cette vignette, alors ce qu'on avait dit, c'était qu'on a une vignette de titre également. Donc je l'agrandis. Conscrit de 1917. Si j'ai pas cette vignette unitaire, je sélectionne, je fais CTRL C, CTRL V, et puis je rajoute les numéros qu'il me manquent, etc. Donc là, une fois que j'ai disposé toutes les petites étiquettes au bon endroit, je vais prendre l'exemple de Charles Barranger. Donc je le nomme Charles. Alors pour passer à la ligne, je fais un Shift Entrée, Barranger. Ok, voilà. Là, je vais enregistrer le document Word parce que comme tout le monde n'est pas encore identifié, on sera amené à le reprendre, ce document Word, et à le compléter. Donc je l'enregistre. Alors peut-être plutôt en doc qu'en
docx pour une meilleure compatibilité. Donc c'était FMS 01 1917. Et là, je mets légende pour que ce soit clair. Enregistrer. Oui. Donc là, il est enregistré. Donc je pourrais ensuite le retravailler si j'en ai besoin. Et là, ce que je veux finir par faire, c'est l'exporter sous forme d'un JPEG. Donc au préalable, j'ai installé un outil qui s'appelle PDF Creator. Et ce PDF Creator va me permettre d'imprimer en mode JPEG. Donc là, mon imprimante, je la remplace par l'outil PDF Creator. Je fais imprimer. Et là, il ne va pas me l'imprimer, mais il va lancer l'outil PDF Creator. Et donc, je vais sélectionner JPEG. JPEG. Alors bon, il y a des options, mais à la limite, on peut rester. Bon, voilà, on va l'enregistrer directement. Là, on voit bien qu'il a repris le nom avec l'extension JPEG. Je l'enregistre. Ok. Je retourne dans mon navigateur. Donc on voit qu'il l'a bien créé. Je le remets en mode portrait, en mode paysage. Et dernière petite manipulation avec Irfan View, je vais supprimer le cadre blanc. Donc je sélectionne simplement la zone graphique. Et avec Irfan View, je fais éditer, rogner la sélection, couper. Voilà, et je l'enregistre. Enregistré, il me dit qu'il y en avait un précédent, ce qui était bien le cas, je l'écrase. Et voilà.